Maniga, bonjour. Bonjour mon cher Dumel et bonjour aux téléspectateurs de l'émission Profil. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Alors pour parler des 20 années du RDNP, mais aussi des questions conjoncturelles qui affectent la société haïtienne. Alors le RDNP, il y a de cela 20 ans, s'est présenté sur les fonds baptismaux. Vous étiez en exil au Venezuela, un exil, dirait-on, impie. En effet, il faut bien comprendre les circonstances. Bon, j'étais déjà en exil depuis quelque temps parce que j'ai dû partir d'Haïti à travers l'asile à l'ambassade d'Argentine à Port-au-Prince en 1963. Donc l'exil a duré, on a été d'abord aux États-Unis pour 1 an, puis en France pour 10 ans, puis à Trinidad pour 5 ans, et finalement au Venezuela où nous avons passé 8 ans. Et c'est au cours de l'année 1979, à cause de l'évolution de la situation haïtienne, qui devenait une situation et qui montrait son caractère critique. Vous vous souvenez, c'est l'époque où on avait, d'après nous à l'époque, l'abomination de la désolation, avec la tragédie des Boat People, par exemple, qui commençait à nous donner une réputation et une image tout à fait négative à l'extérieur. Et si nous avons décidé qu'il fallait faire quelque chose de collectif, on ne pouvait plus se contenter, comme je le faisais avant, de temps en temps d'analyser, de dénoncer, qu'il fallait véritablement réunir les hommes de bonne volonté à l'extérieur en un front commun. C'est pourquoi nous nous sommes appelés un rassemblement. Dès le départ, nous nous sommes donné cette vocation unitaire. Et c'est l'objectif que continuent les patriotes. Et nous avons fondé la base de ce rassemblement sur 3 principes directeurs qui sont nos 3 idées forces: la démocratie, le patriotisme et le progressisme. La démocratie, puisque d'après nous, la modernisation d'Haïti doit être politique, aussi bien qu'économique et sociale, et la modernisation politique s'appelle la démocratisation du pays. Nous vivions au Venezuela, nous avions à ce moment-là l'exemple d'une démocratie politique qui fonctionnait bien. Politique, car le problème de la démocratie, nous y viendrons peut-être plus tard, c'est son fonctionnement économique et social. Il peut y avoir échec économique et social d'une démocratie. L'exemple vénézuélien me semble l'illustrer parfaitement actuellement. Mais à l'époque, nous voyions surtout, et c'était valable, les bons côtés de la démocratie, le respect des droits, la liberté fondamentale, l'alternance, le respect de l'autre, la reconnaissance de la différence, et véritablement la convivialité entre des gens qui pensent différemment. Au lieu de ce que nous avions... Respect de la tolérance. C'est évident. Au lieu de ce que nous avions chez nous, à savoir le pouvoir personnel, l'exclusion. Duvalier était au pouvoir, tout le monde qui n'était pas d'accord avec lui, c'était au dehors. Vous étiez exclu du système. Comme à l'heure actuelle, n'est-ce pas, on avait dit Macoute pas là-dedans, mais Macoute aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça veut dire par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur même du corps gouvernemental. Mais néanmoins, il y a toujours l'esprit d'exclusion, le monopole du pouvoir et la dictature. Alors nous avons pris position dès le départ. C'est pourquoi nous sommes appelés un mouvement de démocrates. Mais ces démocrates du pays. Nous avons toujours été un petit pays dépendant, c'est entendu. Mais avec l'avènement de Jean-Claude, les conditions de l'avènement de Jean-Claude et les concessions que le gouvernement de Jean-Claude faisait à l'époque comme ouverture pour un développement, nous paraissait comporter un danger. Nous ne disions pas que l'ouverture était un danger, absolument pas. Mais les conditions dans lesquelles se faisait l'ouverture à un capitalisme sauvage et à une dépendance absolue vis-à-vis d'étrangers nous paraissaient être la mauvaise direction. Il fallait donc rappeler le patriotisme haïtien et situer ce patriotisme dans une politique d'ouverture, comme nous le disions, savoir concilier l'intérêt national haïtien que nous autres haïtiens, nous devons toujours représenter, défendre et promouvoir avec l'intérêt étranger, tout à fait naturellement, non dans un esprit de confrontation, mais dans un esprit d'aménagement, trouver le point de rencontre, le point de conciliation. Et l'étranger ne peut pas s'étonner de voir l'haïtien défendre son intérêt national, car chez lui, il défend son intérêt national. J'ai entendu Clinton, dans son discours inaugural, faire appel au patriotisme américain, et tout Américain qui termine un discours d'importance à l'adresse de son électorat dit « God bless America », c'est-à-dire que l'Américain aime son pays légitimement. Alors pourquoi s'étonnerait-on de voir l'haïtien aimer son pays? Alors que nous autres ici, on pense que la mondialisation serait la négation de l'intérêt national. Absolument pas.
Absolument pas. La mondialisation est un défi qui se pose à un petit pays pour trouver le point d'aménagement, le point de compréhension global, mais le point en tant qu'Haïti, et non pas en tant que je ne sais quel petit être dépersonnalisé, désidentifié, amorphe, etc., et soumis, non, en tant qu'Haïtien, quelle va être notre place dans ce que j'aime appeler le train de grande vitesse qui emporte le monde vers la globalisation. Et enfin, progressisme, car mettons le doigt dans la plaie, car ce problème est là, patent jusqu'à aujourd'hui, et explique même certains petits éléments de la situation de vendredi. Le problème fondamental d'Haïti, c'est le problème du fossé social qui existe entre une élite et le reste du pays, avec des classes moyennes qui essaient d'échapper au sort du misérable du peuple. Mais le problème fondamental, c'est ce dualisme. Il y a un monopole. Je le dis d'autant plus que je suis moi-même, c'est-à-dire que je suis conscient d'être un privilégié. Mais le monopole de la richesse entre les mains d'un tout petit nombre, le monopole du savoir entre les mains du tout petit monde. Vous comprenez bien, monopole de l'avoir et du savoir qui a atteint des degrés d'inégalité sociale que nous autres des Power DNP, nous avons dit inacceptables. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit avec fierté que nous n'avons pas de leçons à recevoir, ni de ceux qui se disent la gauche pure et dure, ni de n'importe quel populisme de droite fasciste ou populisme de gauche comme la Valace. Car nous avons toujours pris position dans ce pays, puis hors de ce pays, en fondant le RDNP en 1979, sur le thème fondamental, car nous avons considéré comme inadmissible ce dualisme non seulement inégal, mais c'est une infirmité foncière de notre société, que jusqu'à l'heure actuelle, une majorité puisse vivre dans des conditions inhumaines et que cette inégalité, ce que longtemps la minorité n'a pas compris, elle commence à le comprendre aujourd'hui, félicitons-nous, mais que cette inégalité est la source même d'un problème pour l'ensemble de la collectivité et est la matière première de l'exploitation par les démagogues, de l'exploitation par les populistes, de l'exploitation par les assoiffés de pouvoir, parce qu'ils ont une matière inflammable qu'ils peuvent lancer contre ce qu'ils appellent des citadelles de la richesse en Haïti. Il est grand temps pour la paix sociale dans ce pays, pour la stabilité politique dont les hommes d'affaires et la minorité ont besoin, et le pays aussi a besoin. Il est grand temps qu'on s'attaque à ce problème de front de l'injustice sociale et qu'on aboutisse enfin à une société d'équité où il y a au moins, je ne dis pas égalité, mais qu'il y a égalité des chances, equal opportunities, comme disent les Américains, citadelle du capitalisme mondial. Alors, autant de points sur lesquels nous allons revenir et concernant le rassemblement du 28 mai. Cependant, le RDNP en tant que parti politique c'est une institution qui doit contribuer dans le processus démocratique, mais est-ce que face à un projet, vous aviez évoqué la dictature de Jean-Claude Duvalier, donc face au projet dictatorial? Un projet démocratique. Et comprenez-le bien, ce projet démocratique, il est orienté contre une dictature de quelque signe que ce soit, de droite ou de gauche. C'est pourquoi les gens disent que nous sommes des centristes. Bon, à la rigueur, oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car nous sommes des progressistes, donc nous ne sommes pas au centre. Le centre est à égale distance de la droite et de la gauche. Or, nous, avec notre progressisme, nous nous sommes toujours situés dans le camp de la gauche, mais la gauche modérée, la gauche qui est toujours restée démocratique, la gauche qui est contre la violence, la gauche qui est contre la lutte de classe, la gauche qui essaie d'aboutir par la négociation, par la conviction, par la persuasion, à une forme d'acceptation d'une autre société, y compris par les privilégiés eux-mêmes, dans leur propre intérêt. On me dira, c'est de l'idéalisme. Un peu, nous en sommes conscients. C'est un peu. Je sais qu'il y a d'autres qui pensent que les méthodes sont plus efficaces de craser-briser. Seulement, le craser-briser ne tue pas seulement l'inégalité. Le craser-briser tue les agents sociaux eux-mêmes, les êtres humains eux-mêmes, l'acquis social qu'un pays pouvait avoir. Et comme j'aime à le dire, c'était notre départ, notre point de départ en créant le RDNP. Il fut un temps où la destruction était le moyen de la libération. 1804. 1791, des esclaves. C'était le moyen de la libération, couper tête bout d'écaille. Mais aujourd'hui, au XXe siècle,
On ne peut pas dire que c'est la destruction qui est le moyen de la libération, c'est la construction qui est le moyen de la libération. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, les RDNP, on a pris position pour la. Nous devons changer cette société en profondeur. Donc, les partisans d'une telle approche, que peut-être Bouleka, ils sont pour l'instant dépassés. Non seulement ils sont dépassés, mais ils sont nuisibles, disons le mot carrément. Vous savez, nous autres, nous sommes francs. Nous sommes francs parlant des choses haïtiennes. Ils sont nuisibles, car si l'on détruit le peu, le petit peu qui se réduit de plus en plus que nous avons, où allons-nous? Écoutez, non, il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de reconstruire sur d'autres bases, des bases plus modernes, des bases plus justes. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons, nous autres, nous pouvions et nous pouvons nous situer dans le cadre de véritable rassemblement, car il n'y a pas de sectarisme chez nous, il n'y a pas d'exclusion. Et c'est ainsi que nous avons lancé le message, les impératifs de la conjoncture. Et ce message a été accueilli par les Haïtiens de l'étranger, et pour ceux de l'intérieur aussi d'ailleurs, avec incontestablement beaucoup de satisfaction et dans certains cas d'enthousiasme. On s'est dit, enfin, voilà une ouverture, j'allais dire, voilà une chance, saisissons-la, mais les gens ont galvaudé l'expression de chance à saisir. Voilà une opportunité qui existe, il faut que nous tous ensemble, nous mettions à l'exploiter. Et c'est ainsi que nous avons commencé à construire le RDNP. Car les réponses positives qui nous sont venues de Montréal, de Chicago, de New York, de Boston, de Paris, de Santo Domingo, de Caracas, immédiatement, ça nous a permis de constituer les premiers noyaux. Et à partir de ces premiers noyaux, nous allons maintenant, pendant 2 ans, de 1979 à 1981, construire ce qui est aujourd'hui le RDNP. Car à partir des premiers contacts, puis implantation interne, nous avons fait la fameuse conférence des techniciens cadres professionnels auxquels nous avons demandé, sans esprit de parti, d'après vous, comment vous diagnostiquez la situation haïtienne et surtout, après le diagnostic, quel est le remède que vous proposez aux mal haïtiens? Nous avons eu ici une quarantaine d'intellectuels, de techniciens, de professionnels que nous avons réunis à Caracas, à San Antonio de los Altos, en juillet 1980, et nous avons demandé les réponses de chacun. Il y avait des prêtres, il y avait des communistes, il y avait des progressistes, il y avait des hommes du Nord, des hommes du Centre, il y avait des gens de l'intérieur. Ah oui, on a eu des gens de l'intérieur à braver la dictature de l'époque pour venir participer avec nous à cette conférence à partir de laquelle nous avons pu dégager les idées fondamentales d'un programme. Puis, ça a été la constitution même, c'est-à-dire la réunion, l'Assemblée constitutionnelle du RDNP en 1981. Et à partir de là, le RDNP est constitué et va se mettre en action contre la dictature, une lutte extraordinaire que nous avons menée, qu'on n'a pas encore racontée, car on ne parle que la version interne de la lutte contre Duvalier. Cette lutte extraordinaire pour laquelle nous avons tout sacrifié et à propos de laquelle nous n'avons rien exclu de manière à extirper. Qu'est-ce que vous n'aviez pas encore dit de cette lutte? Oh, tout, pratiquement tout. Tout ce qui a été fait sur le plan international, sur le plan diplomatique. Par exemple, l'opinion haïtienne sait-elle qu'avant l'arrivée du pape dans ce pays, nous avons eu une mission, nous autres, que je présidais, avec la secrétaire d'État du Vatican, des problèmes haïtiens, leur indiquer les problèmes, indiquer l'urgence d'une intervention d'une haute autorité morale comme la sienne, et nous avons incontestablement contribué à éclaircir un certain nombre de problèmes et à étoffer le dossier du Vatican sur la question haïtienne, juste avant la visite du pape. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de connaître le pape, c'est une parenthèse, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, et comme je le disais récemment, il m'identifiait à Haïti quand il me voyait. Mais comprenez, la lutte sur le plan international a été menée avec vigueur et la lutte de répercussion de ce qui faisait à l'intérieur, de défense des gens de l'intérieur qui étaient victimes. Oh, ce que nous avons fait à travers le monde fut extraordinaire à l'époque, sans compter non seulement l'implantation interne, nous avons eu une implantation interne avant même la chute de Jean-Claude. Nous avons eu des noyaux, nous avons eu nos fameuses unités de travail et d'action. Vous travaillez clandestinement? Bien, nécessairement. Oh, écoutez, nous avons perdu, écoutez, attention, ce fut un jeu extraordinairement dangereux. Extraordinairement. Les jeunes qui ont accepté, quand c'était surtout des jeunes travailleurs, disons le mot, parce que c'est ça le problème. C'est la base essentielle du RDNP dès le départ. On nous donne une image d'intellectuel, de professionnel, de cadre. C'est avec les travailleurs que nous avons fondé le RDNP, aussi bien qu'avec les intellectuels et les cadres. Eh bien, ces jeunes qui ont accepté de venir s'installer dans le pays, ils risquaient la mort et trois d'entre eux
ont été pris par la police jean-claudienne et ils ont disparu purement et simplement, morts. Ce sont les 3 premières victimes de la lutte. Malheureusement, du général Avril, nous avons eu les frères Rizoff qui ont été également massacrés. 3 d'entre eux, torturés dans des conditions invraisemblables. Donc, il faut comprendre que quand quelqu'un se lance dans la lutte politique en Haïti, quand un intellectuel qui faisait sa carrière s'engage dans la lutte politique, mais il fait un sacrifice extraordinaire, car le choix est un choix à haut risque, et le risque est mortel. C'est ça la politique haïtienne. Et c'est ce que nous voulons. Jusqu'à présent, le risque... Y compris le moment où je parle. Et c'est ce que nous voulons changer dans ce pays. Nous voulons aboutir à ce que j'écrivais au président Préval quand il nous invitait à venir discuter avec lui. Nous n'avons pas accepté, mais nous avons dit, au nom de la convivialité qui doit exister entre un gouvernement et l'opposition. Mais oui, nous devons être des civilisés. Nous ne pouvons pas prétendre que les étrangers ne nous considèrent pas comme civilisés quand nous ne nous comportons pas en civilisés. C'est important. Il faut qu'il y ait des rapports de civilité entre le pouvoir et l'opposition. C'est pas parce que je suis dans une position ferme d'opposition, convaincu, délibéré, sans concession, parce que nous disons que ce qui se fait à l'heure actuelle est mauvais pour le pays. Nous ne pouvons pas y participer. Nous ne pouvons pas être complices. Nous devons prendre une position contre. Mais après cette position ferme, clair, sans équivoque, ça ne nous empêche pas de pouvoir rencontrer un homme du pouvoir, échanger des idées, dire notre façon de penser en toute civilité, avec le sourire, sans vouloir avoir le couteau entre les dents, ce qui n'a jamais été notre position. Comprenez-le bien. Et c'est ça, il faut arriver à une convivialité. J'ai été plus loin. Certains j'ai dit, ce n'est pas dans l'intérêt du pays qu'un gouvernement, quel qu'il soit, échoue. Car c'est le peuple qui est victime. Autrement dit, même quand le gouvernement auquel je m'oppose est au pouvoir, je ne souhaite pas son échec, car c'est le pays qui en pâtit. Cependant, nous avons une position claire, tranchée. Nous ne sommes pas les intransigeants ou les inflexibles qu'on dit, non, mais nous avons des principes et des valeurs au nom du bien du pays. Alors, et le rôle de tout parti politique est de travailler dans l'intérêt démocratique, et la démocratie qui suppose le respect des droits de chacun, alors que certains partis politiques veulent se pérenniser au pouvoir. L'exclusion éternelle. Chacun a la tentation à vie. Chacun a la tentation à vie. Quand j'étais aux affaires et que sincèrement, je voulais changer ce pays pendant les 50 bons mandats, j'avais dit moi-même, pas un jour de plus, mais j'avais cru aussi pas un jour de moins, mais j'avais dit pas un jour de plus. C'est très important. Maintenant, le parti s'est constitué, le parti s'est développé. Nous avons pris l'habitude, comme tous les grands partis démocratiques au monde, d'organiser le choix de nos dirigeants par convention. Tous les 3 ans, le RDNP tient une convention nationale avec les représentants de l'ensemble du parti. Nous avons tenu nos premières conventions à l'extérieur. On a eu une convention en 81 à Caracas, en 84 à Curaçao, en 87 la première convention en Haïti, c'était le coup d'État. En 94, nous avons eu notre 5e convention, ici même en Haïti. Tous les 3 ans, régulièrement, 97, nous avons eu la 6e convention. Tous les 3 ans, régulièrement, le parti tient ses assises de congrès national. Et c'est au cours de ce congrès que les gens disent quelle est leur opinion, quelle est l'orientation qu'ils veulent voir de nos partis, et ils choisissent les instances dirigeantes. Par exemple, c'est dans un congrès, un des congrès du RDNP, que nous avons adopté le programme du RDNP, Changer la vie. C'est le résultat d'un travail adopté par le congrès du parti. Vous comprenez? C'est le sens de la démocratie, non seulement pour le pays, mais pour le parti lui-même. Alors les gens s'étonnent, les gens disent, oui, mais comment ça se fait qu'il y ait des conventions et chaque fois, Maniga est secrétaire général? Mais vraiment, il faut faire l'éducation politique des gens. Parce qu'ils doivent savoir ce que c'est que la politique, ce que c'est que l'histoire politique. On veut demander à Haïti quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Quand des circonstances amènent un homme, comme expression d'une volonté politique, à fonder un parti politique, mais le fondateur du parti, c'est un fondateur que les hommes du parti eux-mêmes gardent à la tête du parti, parce qu'il est l'incarnation de la volonté de l'orientation, et aussi parce que, ayant fondé le parti,
il avait très certainement l'étoffe. Et réussi la fondation, il avait l'étoffe d'un leader. Écoutez, vous êtes d'accord qu'un parti politique s'organise autour d'un seul homme ayant une forte... C'est le mot seul qui me fait tiquer. Autour d'un homme, c'est normal. Mais c'est normal. Le leadership réel s'incarne en un individu. Seulement, si vous dites le seul homme, je dis non. Pourquoi? Parce que le RDNP n'a jamais accepté que... Alors c'est inacceptable aussi dans le pays. Inacceptable dans le pays qu'on veuille courir derrière un homme et de lui faire une confiance aveugle et de dire cet homme c'est tout. Ça c'est extraordinairement dangereux. Nous du RDNP, tout en reconnaissant le leadership d'un secrétaire général, nous avons un conseil exécutif national, nous avons des instances qui nous permettent d'avoir une équipe à la tête du RDNP. Et c'est ça le mot fondamental. C'est une équipe qui est à la tête du RDNP. Au sein de l'équipe, il y a un capitaine. Je le dis souvent parce que les Haïtiens comprennent le football et aiment le football. C'est le match de football. L'équipe monte sur le terrain, l'équipe gagne, l'équipe joue, l'équipe gagne ou perd. Mais l'équipe sur le terrain a un capitaine. Et ce capitaine est le régulateur du jeu et le responsable du jeu. C'est le capitaine qui mène l'équipe. Cependant, c'est l'équipe qui joue, c'est l'équipe qui gagne. C'est ça le RDNP. Et les gens doivent le comprendre. Ils ne doivent pas vouloir opposer un homme à une équipe. Non, on n'a jamais vu ça. Un homme est capitaine d'une équipe. Et c'est dans ce sens que les choses fonctionnent harmonieusement. Et c'est ça l'image réelle du RDNP. Que les gens ne savent pas. Tous les samedis, le comité exécutif national se réunit. Je dis bien tous les samedis se réunit pour discuter des affaires du parti, donner les orientations, passer les instructions. Donc ce n'est pas le RDNP, ce n'est pas l'affaire de Maniga, non. Seulement, tant que Maniga, les gens estiment que Maniga incarne bien l'idéal du parti et m'attribue une compétence à diriger le parti et à incarner comme porte-drapeau les intérêts du parti, je me dévoue à la tête du RDNP, c'est entendu. Mais, comme je le disais récemment à Miami, devant la Chambre de commerce, il est évident que maintenant, c'est clair que la pérennité du RDNP exige que déjà se forme la génération de la relève. Et personnellement, non seulement j'y pense et je l'ai dit même imprudemment, ce qui à un certain moment a soulevé des ambitions prématurées au sein du RDNP. C'est moi qui l'ai dit. Mais non seulement ça, il faut y travailler. C'était une période de crise. C'était une période de crise, oui, mais pas de crise au sein du RDNP, de crise dans l'ambiance politique du pays. Parce que vous savez, bon, soyons clairs. Vous faites une allusion là, je vais essayer de l'expliciter pour les téléspectateurs, car nous sommes francs et directs. Le RDNP n'a pas su maintenir intégralement tous ceux qui, au départ, avaient contribué à le fonder. Nous avons eu des départs. Et des départs, je le dis publiquement, que personnellement, je regrette. Les circonstances ont amené à ces départs, et je regrette ces départs. Nous avons eu avec nous des hommes de valeur, nous avons eu avec nous des hommes dévoués, nous avons eu avec nous des hommes avec lesquels les rapports étaient si intimes qu'on pensait devoir continuer à travailler fraternellement jusqu'à la démocratisation du pays. Les chemins ont été divergents à un certain moment et certains nous ont quittés sur la pointe des pieds. Mais le RDNP, heureusement, de dissidence, le RDNP a toujours su garder son intégrité tout en déplorant le départ d'éléments de valeur, d'éléments qui se sont sacrifiés pour nous. Aussi bien au niveau intellectuel, par exemple, cadres professionnels, universitaires, qu'au niveau des travailleurs, certains d'entre eux qui ont contribué à faire le RDNP et qui aujourd'hui se trouvent hors de l'espace orthodoxe du RDNP, ce que nous regrettons, ce que nous déplorons, tout en reconnaissant leur mérite et en leur donnant publiquement l'hommage qui leur est dû à cause des sacrifices qu'ils ont consentis pendant longtemps avec nous à construire ce RDNP qui, heureusement, aujourd'hui est plus vigoureux que jamais et à la place que vous savez dans l'estime et la considération publique. C'est la première. J'ose le dire, c'est la première. Vraiment? Oui, dans l'estime et la considération publique. Je suis précis, car je ne vais pas me faire illusion en disant que tout le pays est derrière nous et nous porte au pouvoir. Si quelqu'un avait eu la folie de paraître à la télévision pour dire « je suis le leader du peuple, je suis le seul leader du peuple ». Bon, ça ce sont des déclarations que nous considérons comme amusantes. Mais nous savons, parce que l'expérience nous l'a montré, que dans l'estime et la considération qu'on a pour les partis, on dit toujours le RDNP est un parti sérieux. Ah oui. Le RDNP est un parti conséquent. Le RDNP est un parti honnête. Le RDNP est un parti qui agit sur des principes autant
que sur l'analyse réaliste des intérêts. Le RDNP est un parti de patriotes. Ça, on nous le reconnaît, je crois, universellement. Un leader politique compétiteur, je ne dis pas à ennemi, nous centrales, à un de nos représentants, ou c'est RDNP, c'est mon qui habitué faire sacrifice à courage là. Sacrifice avec courage pour les principes. Pour les principes. On nous a identifié à cela. Évidemment, nous devons être autre chose que ça. Mais s'il y a cette estime, cette considération constitue un capital politique pour le RDNP. Maintenant, est-ce que le RDNP est en mesure d'organiser et d'encadrer toute cette partie de la population qui reconnaît en lui le parti sérieux, compétent, intègre, qui pourrait résoudre les problèmes du pays? C'est ça notre question, c'est ça notre défi à nous RDNP, de faire l'effort d'organisation, de trouver les moyens qui nous font défaut, malheureusement. Il faut l'effort d'organisation pour encadrer cette armée innombrable de partisans que nous ne connaissons même pas, nous autres, à travers le pays, parce que beaucoup sont des nôtres qui ne sont pas à l'intérieur du RDNP. Alors, nous prenons une pause pour cette première partie. Profil est une émission d'information sur une personnalité, une situation, un événement ou une institution. Chaque dimanche, Profil pour en savoir plus. Alors, et maintenant, professeur Maniga, on considère de 1986 à 1999 qu'il y a à peu près 8 présidences en 13 ans. On en fit 1, on en fit 2, Prosper Avril, Erta Trouillot. Il y a aussi le professeur Maniga. Maître cher. Le professeur Maniga, ça fait 4 vu la présidence de M. Préval. Donc, il y a là un déficit démocratique, une instabilité profonde dans le processus démocratique. Incontestablement. Incontestablement. Et cette instabilité politique, il faut bien comprendre, elle vient de plusieurs choses. Elle vient de la crise que traverse le pays. D'abord, la crise profonde que traverse le pays. La crise structurelle que traverse le pays. Ce que j'ai appelé une crise de transition. En réalité, il n'y a même pas de transition véritable. Le mot de transition est déjà, ne convient pas à la situation. Une crise de mutation d'un système à l'autre, d'une société traditionnelle moribonde à une société moderne que nous devons construire, qui n'est pas encore présente au rendez-vous, présente à l'horizon. Donc c'est là que nous sommes dans une crise structurelle profonde, une société en mutation. Et évidemment, nous assistons à la phase de décomposition de l'ancien système. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien qui tienne. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de principe. Les institutions sont en déliquescence. La morale s'en est allée. La corruption gouverne tout. L'État n'a pas d'autorité. Les hommes au pouvoir ne sont pas à la hauteur. La jeunesse elle-même, studieuse, qui cherche sa voie, n'a pas de débouché. Une partie, malheureusement, est déjà mal partie. C'est déjà fourvoyé. Le peuple s'est trompé 2 fois. Et oui, il faut le dire, nous 2 fois quand 2 fois. L'expérience du Valérienne, l'expérience lavalassienne, 2 échecs. 2 échecs. Combien comprendre? Or, quand un peuple se trompe 2 fois, c'est pas de sa faute, parce qu'il n'avait pas les éléments pour apprécier, juger. Il a fallu faire l'expérience amère de l'échec. Aujourd'hui, il est triste, il est mécontent. Le peuple a échoué 2 fois. Il y a une difficulté à le porter, à s'engager à nouveau. Ça échaud décret l'eau froide. C'est donc un défi qui est posé à de véritables démocrates de ce pays, à savoir obtenir une fois de plus, en disant mais cette fois c'est la bonne, l'engagement du peuple, l'engagement des citoyens, l'engagement des bonnes volontés pour mettre enfin ce pays sur rail. Ne faites plus d'erreurs, voilà ce que nous disons. Nous étions déjà là, vous ne l'aviez pas vu. Nous étions déjà une alternative, vous ne l'aviez pas fouillé. Nous avons proposé, comme disait l'autre, il est venu, sans faire de blasphème, il est venu parmi les siens et les siens ne l'avaient pas reconnu. Je ne parle pas de moi, je parle du parti. Tandis que maintenant nous disons, attention, ouvrez les yeux, voyez ce qui est proposé, faites le bon choix. C'est la première chose, c'est la crise. Comment sortir de la crise? Et quand on a un malade et qu'on sait que le malade a une affection virale, la première chose, c'est isoler le virus. Oh, il faut isoler le virus. C'est clair. C'est clair que c'est la dictature sur le plan politique. C'est clair que c'est la misère des inégalités sociales. C'est clair que c'est l'ignorance du plus grand nombre en ce qui concerne la lecture et l'écriture. C'est clair que ce sont les maladies. C'est clair
les besoins sociaux non satisfaits. C'est clair que c'est l'absence de démocratie, l'absence d'éducation politique. C'est-à-dire que c'est clair, je dis que tout le monde aujourd'hui, heureusement, connaît la litanie des maladies du pays. Il faut maintenant passer à En fait, il y a une absence de tout. Pratiquement. Bon, il y a des choses qui sont positives. Vous savez, nous autres, nous pessimistes total. Il y a des choses qui sont positives. Le vouloir vivre du peuple haïtien est extrêmement positif. Le talent du peuple haïtien dans l'artisanat, dans l'art est extrêmement positif. Les efforts collectifs du peuple haïtien pour se débrouiller chaque jour, pour ne pas périr, pour survivre, le mouvement des coopératives, les caisses populaires, l'ingéniosité, la débrouillardise des familles haïtiennes qui doivent manger chaque jour. Il y a des tas de qualités et de vertus de ce peuple. L'ancienne honnêteté qui a disparu en ville dans une large mesure, mais pas partout. Il y a des hommes honnêtes dans ce pays. Alors avec tout ça, il y a un pile bagaille qui était possible. Oh, pour moi, toute bagaille possible en Haïti encore. Catastrophe la capable de venir, c'est entendu, si nous pas fait attention, ou parce que ça nous dit dernièrement, nous dit attention, catastrophe la venir si pays a quitté mon yo fait. Si pays a dit non, si pays a stoppé, ça va pas fait. Mais si pays a arrêté chita, a gardé, a plein, a gémi, et quitte fait, ah, laisse ça, ou bien l'autre là, l'ancien, il fait ça, il dit d'ailleurs, c'est sur ça le compter, il compte que la intimidé ou, il compte que la fort peur. Du côté qu'on pas posé pour qu'on pas victime, de manière à ce que le fort avalé salve les forts avalés. Tandis que l'on pays prend conscience, tout un peuple prend conscience. Mais mes amis, on ne peut pas faire n'importe qui bagaille, non. Et c'est ça qui est grave. Comprenez bien, on va développer dans le pays. Évidemment, faire me sauter, ça me t'a pas dit tout à l'heure, parce que j'étais entré dans la structure avant de venir dans mal pays pour me dire d'autres raisons. Mais on entre là-dedans, parce que nous faisons une conversation à bâton rompu, c'est pas un coup qu'on a fait là. C'est parler de ce qui sont pays. Bon, ça vient arriver là. Ou vient une situation côté une dictature de femmes, c'est extrêmement grave. Ou pas une dictature aussi claire, aussi évidente en situation, pour on a parlé de démocratie toujours, de l'ère démocratique, l'instauration de la démocratie, depuis l'instauration de la démocratie, qu'on y a la démocratie. Mais c'est pas vrai. Ou pas dire une démocratie que, premièrement, constitution, non, son cadavre lié non placard. Son cadavre non placard. Regardez la situation, où un premier ministre qui pas présenter devant les chambres, et pour cause de chambre de caduc, pour l'approbation politique générale. Donc, il n'est pas un premier ministre. Il n'est pas capable, d'après la Constitution, il n'est pas capable Premier ministre. On voit là que le Premier ministre l'installer en présence du corps diplomatique et l'a fonctionné, l'a signé, l'a agi comme Premier ministre. Alors qu'il n'a pas de base pour le Premier ministre, il n'y a pas aucune légitimité ni légalité pour le Premier ministre. Et cependant, il a fonctionné. Cabinet a même bagaille là, cabinet n'a pas de président devant les chambres, pas de préparation politique pour dire mes cabinets, etc. Et cependant, tout le ministre a fonctionné, il a signé contrats internationaux, il a fait politique, il a déboursé l'argent de l'État. Comprenez bien? Mieux, pays a en démocratie et cependant, nous avons des prisonniers politiques. Eh oui, prisonnier politique qui l'a, ministre des Affaires étrangères dit pas gagner, évidemment c'est nier pour nier, mais gagner prisonnier politique, et il y a même des ordonnances de libération de prisonniers qui ne sont pas exécutés par le pouvoir, côté état de droit qui caractérise la démocratie. Mais mieux, pays a exilé politique. Une démocratie exilée politique. Ou t'as dit, oui, c'est ancien tenant du Valéry Slayo, ça yo renversé, ils sont obligés de partir, ils sont obligés de prendre le chemin de l'exil. Ok. Mais laissez les gens qui après 1986 qui partit. Ah, parce que les gens ont oublié. D'anciens alliés pouvoir. Mais oui, les gens ont oublié un ancien président du Sénat. Après 1985. Parce que les vrais faut que vous compreniez. Gagné un ancien président de la Chambre des députés. Qui est en exil à Jacksonville, aux États-Unis. Qui est lié. Mais comprenez bien, le numéro 2 d'un parti de l'espace de concertation, qui a trouvé dans le gouvernement, indirectement, puisque il a désigné des membres au gouvernement. Nous avons un gouvernement de coalition, composé de membres de la famille et de membres désignés par l'espace de concertation. Donc, c'est un gouvernement de concertation, un gouvernement de coalition. Bon, eh bien, ça gagne. Numéro 2, il y a un parti. Je prends pas pour ne pas pour le numéro 2, il en exil à Jacksonville, alors que le parti a indirectement au pouvoir dans un gouvernement de concertation. Voilà des aberrations de la situation actuelle. Non, pas de démarches, pas de protestations, pas de rien, on accepte ça comme un fait accompli. Donc, le numéro 2 est en exil et le parti lui-même est indirectement au pouvoir avec la formule de gouvernement de coalition qui s'est... Alors que tu as gagné tout récemment et des parlementaires de l'OPL, anciens alliés pouvoir, qui au même...
Alors, c'est pas ça seulement. Si tu exemples, ça paraît des plus extraordinaires, mais il y a d'autres exemples aussi dans d'autres partis, dans l'opposition comme dans le gouvernement. Nous sommes dans une situation d'aberration. Et c'est ça que fait nous dire, confusion, il faut mettre fin à la confusion. Il faut problème clair. La DNP dit qu'il faut prendre position de manière claire, c'est pour éviter tradition haïtienne de calmedage là. Parce que tradition haïtienne de calmedage a fait que y entre dans complicité, ou y accepté, ou y fait silence, ou y sourit devant des bails fait qui pas bon. Et nous connaissons des marches qui ont commencé avant que l'espace de concertation ait grandi. Donc, le professeur Maniga, qu'on allait dans le local là, etc., rencontrer les autres dirigeants politiques et retirer. Ah, attention, comprenez bien, mais problème, non. Nous-mêmes, les de fonds d'espace de concertation, nous venons participer, c'était sur une base très claire. Nous avons fait front uni contre la menace de dictature, contre la décision du 9 janvier de considérer le Parlement unilatéralement comme caduqué, donc de créer une situation de dictature objective dans le pays. Donc nous allons dans un sens unitaire, anti-pouvoir. Mais dans quel sens nous avons participé? Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est au cours des délibérations, une dérive qui fait à partir de la ligne stratégique de départ qui aboutit à un compromis avec le pouvoir, avec une entrée de membres désignés par l'espace au sein du pouvoir, une désignation aussi de certains membres du conseil électoral, ce qui a permis au président de nommer tous les 9, droit exorbitant qu'on n'avait jamais vu dans le pays. Ainsi, et alors laisse à quel ça nous fait? Nous pas dit nous contre l'espace de concertation, non. Nous dit simplement ce n'est plus notre ligne stratégique, la ligne stratégique qui nous avait amené à être dans l'espace de concertation. Autrement dit, nécessairement, nous mettons-nous sous côté. Ça signifie que nous laissons ouvert le champ stratégique commun en attendant que nous rejoignions partenaires pour même champ stratégique. Ça, parce que nous ne pas changer de champ stratégique. Nous disons simplement, nous restons dans le champ stratégique de la recherche d'une unité de l'opposition face à la dictature, aussi à la menace de dictature qui nous pend au nez. Et donc, vendredi, on a eu le spectacle et l'illustration évidente par une intolérance. Alors, le secteur politique. Ça. Mais pour revenir à ce rassemblement de vendredi, donc vous aviez parlé un peu plus haut de l'exploitation assoiffée du pouvoir. En fait, les partis politiques comme institutions démocratiques, et c'est un espace cadre d'organisation de la société politique, mais on constate que la société civile, elle demeure faible, inorganisée. Alors l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti est à peu près d'une quarantaine d'organisations socio-professionnelles et syndicales est à retenir, est à analyser. Bon, je vais dire encore une fois avec franchise quelle est ma position, parce que nous avons ouvertement appuyé la manifestation du vendredi 28. Le RDNP a fait une déclaration d'appui sans équivoque en disant que nous saluons, nous approuvons et nous appuyons une manifestation que nous avons apprise par les journaux. Bon. Autrement dit, le secteur qui a organisé a tenu à marquer de son sceau d'identité son mouvement, mais nous estimons que ce mouvement rencontre l'intérêt général et comme nous autres, nous sommes dans la ligne d'intérêt général, nous sommes contre l'insécurité, contre l'anarchie, c'est tout à fait naturel que nous nous soyons associés à la manifestation, publiquement, à la manifestation du vendredi. Mais alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Je dirais, ce n'est pas des réserves que nous exprimons, c'est des vérités que nous essayons de faire comprendre. Je dirais, premièrement, que la société civile essaie de faire de la politique sans des partis politiques, ou à l'écart des partis politiques, ou en marginalisant les partis politiques, qui sont les intermédiaires politiques nés et classiques de la compétition pour le pouvoir. Autrement dit, ne renversons pas les rôles et surtout ne créons pas une distinction qui va exister dans l'esprit du peuple alors que ça n'a pas de sens. La société civile, quand elle agit dans le domaine politique, ne peut pas ignorer les partis politiques et ne peut pas vouloir se substituer aux partis politiques. Cette société doit collaborer avec les partis politiques, doit accepter les partis politiques, doit servir d'espace aux partis politiques pour la lutte. De même que cette société civile, quand elle est en matière financière, elle ne peut pas se distinguer des banques,
Elle ne veut pas marginaliser la banque, mais normalement, elle considère la banque comme l'intermédiation financière normale, régulière, classique. Donc, c'est une première remarque que nous voulons faire parce que on voit chez certains une tendance à distinguer société civile et parti politique, à dire la société politique va faire la politique, mais ne va pas mettre les partis politiques dès le départ, quitte à eux de vouloir s'y associer s'ils le veulent, ou même la société politique vouloir faire de la politique, vouloir instaurer un leadership politique, mais en écartant les partis politiques. Mais non, je crois que c'est la première chose qui est claire. Il faut que nous rectifions le tir, car ce qu'il faut, c'est agir en commun et non pas agir en distinguant soigneusement des clivages ou des domaines ou des cloisonnements. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'action politique est une action quotidienne, est une action constante. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire quelque chose, un coup d'éclat, et puis après on rentre de ses coquilles. On ne fait pas de politique. Mais non, si on veut transformer politiquement ce pays, face à l'érosion du pouvoir, qui est évidente, c'est une érosion constante, c'est un régime en perte de vitesse, mais il faut à ce moment-là construire avec persévérance l'alternative. Avec persévérance. C'est la lutte quotidienne. C'est l'histoire de dire... l'alternative à ce pouvoir. Oui, mais c'est ça, il y a fait politique. Mais attention, nous tous, pour nous faire politique, pour nous faire une bonne alternative là. Car comme nous le disons, et m'insistez là-dessus, nous disons que nous revenons là. Côté, nous faisons l'autre politique pour le pays. Car nous avons une bonne politique. Nous disons aux hommes d'affaires, que les hommes d'affaires nous respectent, nous admirons, nous apprécions le travail, nous mettons le travail dans le pays, nous fait le pays à développer. Mais nous disons, attention, est-ce que dans le domaine d'affaires, pas nous, pas des gens qui fait de bonnes affaires et des gens qui fait de mauvaises affaires? Est-ce que nous sommes capables de prendre, nous tous qui sommes d'affaires, pour nous dire nous tous qui fait mauvaises affaires? Non, parce que je connais que la plupart d'entre nous avons fait bonnes affaires, bonnes entreprises, mais il y a qui fait mauvaises affaires. Ah, mais politique là, c'est même pas là tout. Il y a de la bonne politique. Il y a des gens sous scène qui fait de la bonne politique. Il y a des gens qui fait politique maconnaît. Il y a des gens qui fait politique sale, politique volée, politique casézo. Oui, et les gens ça dominé assez, dominé trop. Mais pas dit tout le monde qui fait politique le bagage, tout leader politique le bagage. Dès qu'on fait dire non cahier du Sud que va montrer nous là, faut nous concevoir, dire et faire la politique autrement dans ce pays. Faut entrer dans le domaine bonne politique là. Faut entrer dans effort, sacrifice pour faire triompher le bien commun. Pour nous avoir une gestion des affaires qui servit à la majorité peuple là. Pas seulement nous dire non, mais nous faisons. Et peuple là, ouais, nous faisons. Ça, c'est important. Donc, oui, il faut tout le monde faire politique. Et il faut faire politique de manière constante. Il faut tout le monde impliquer dans l'action politique. Il faut choisir parti politique de leur choix. Je ne dis pas que tout le monde vient jouer dans le DNP. Si tout le monde vient jouer dans le DNP, je tape content, là, content, le pays à sauver. Mais si on n'a pas voulu venir jouer dans le DNP, aller jouer un parti qu'on sent tout en affinité avec l'IA, aller renforcer. Je ne dis pas que jouer moi. Je dis mais ça me propose, s'il pleure, venir jouer moi, nous allons ensemble. Un parti comme espace d'organisation. Mais si vous pour une réticence, quelle que soit la raison, je ne vais pas demander raison. Mais pas dire moi, à cause de ça, je ne vais pas faire politique. Ah non, aller chercher, quand jouer un monde qui est d'accord avec l'IA, aller renforcer lui pour nous avoir enfin des partis politiques stables. Il a dit, oh oui, parti politique pas stable, parce que le fait. Mais est-ce que ce n'est pas la société civile là qui vous fait force que parti politique? Je ne peux pas comprendre moi-même. Je ne peux pas comprendre comment on a prisonnier. Je dis, ah oui, nous, société civile, nous constatons la faiblesse des partis. Mais c'est où pour faire force parti? C'est où la société civile? Les partis politiques sont l'intermédiation de la société civile dans le domaine politique. Donc, renforcer les partis politiques, là, entrer dans les partis politiques, bah, yo moyen, car mes amis, est-ce que les gens qui parlent de partis politiques, j'ai envie de demander nous, ça n'a pas fait, traquer nous, trahir nous, épreuve nous, impossibilité nous, difficulté nous, absence de moyens nous? Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais qu'un parti politique, c'est la sécurité sociale de ses membres liés? Car dès qu'on est malade, c'est lui-même qui vient. Dès qu'on est quelqu'un qui mourit la caille, c'est lui-même qui vient pour funérailles. Est-ce que je connais ça? Est-ce que je connais que pour assurer la liaison avec l'intérieur du pays, nous avons besoin de jeep, nous avons besoin de motocyclette? Est-ce que quelqu'un là qui vient dire, ah mon cher, moi, je vais faire, oui, m'admire au pile, je suis grand nègre. Même senti qu'on a besoin de motocyclette à jeep, même faut pour ton motocyclette baou, même pour ton jeep baou, pour faire travail là. Mais non, mais l'homme qui a motocyclette à jeep pour faire travail là, il va dire, ah, nous pas sortis, monsieur, pas en province, ou pas ouais, pas organisé, mais qui moun qui réfléchit sur les réalités concrètes, faire politique dans le pays ça,
c'est quand vous mettez un gros chaille sous dos, ou demander sous cap porter, mais vous obligez porter parce que c'est intérêt pays là. Alors, et le rassemblement du 28, côté, en fait, les confrères, et parler, bon, en fait, nous constater les différentes couches qui étaient rassemblées. Est-ce que les capables ont présage d'une alliance de classe, malgré que tu gagné des slogans et anti-bourgeois, etc. Bon, les slogans anti-bourgeois ne venaient pas de la main des manifestants. Vous venez des contre-manifestants. Ah, ça, c'est l'autre bagaille. C'est mon yo voyé, vin dit. C'est mon yo voyé, vin fait. Pour moi, ça qui passe là, il y a deux importances. Premièrement, le fait même que le secteur des affaires est capable de lancer initiative là dans toutes les couches de la société. Ah, parce que c'est pas de manifestation seulement des hommes d'affaires qui étaient sous cette masse-là. Les gens qui deviennent manifester, regardez au bien, il a appartenu à tous les courants de la société. Et c'est peut-être la raison qui fait un secteur mauvais, parce que une initiative venue des hommes d'affaires, c'est-à-dire de la bourgeoisie, capable d'attirer l'élément populaire. Ah, oui. Donc, ils sont dangereux. Ah, c'est bête traqué. Ah, il réagit avec violence, il réagit avec brutalité, parce qu'il y avait là l'amorce d'une nouvelle politique d'union véritable. L'amorce, elle a amorcé, il préférait faire la volonté d'après yo, mais elle a déjà lancé. C'est clair, il n'y a pas de doute que vendredi 28 a retenu comme un tournant dans la lutte politique haïtienne. Nous disons déjà, me répéter, c'est un bagage qui est extrêmement important. Deuxièmement, je crois qu'il y a un bagage qui est important aussi qui passe. Le bagage qui est important qui passe, c'est que pour empêcher manifestation, gain succès et ampleur que le tapal gagne, il est obligé de décacheter. Ah oui, parce que hier, les contre-manifestants ont identifié leur camp. Ah oui, tout le monde qui pas de vle ouais, qui pas de vle quoi, qui pas de vle dire, ou qui te prend pause, yo pas ouais, yo pas clair, yo pas dit pour yo pas victime, et bien tout le monde ouais. Tout le monde ouais côté ba la sorti. Car yo même yo identifié tête yo, le camp de l'intolérance c'est identifié. Le camp de l'exclusion c'est identifié. Le camp de la violence pour un pays démocratique de manifestation autorisé par la police et garanti dans sa sécurité par la police elle-même, eh bien ce camp-là s'est identifié. Maintenant, tout le monde ouais, côté bail la sortie, tout le monde ouais, côté source, trouble à source insécurité à danger à pour la démocratie par l'intolérance affichée et l'exclusion affichée. Alors, professeur Maniga, vous aviez dit que le pays est maintenant à un nouveau tournant, cependant le bateau se dirige vers un nouveau cap, mais il y a des vents contraires. Ah, il y a des vents contraires, c'est entendu. Et d'ailleurs, dans le bateau même, les divergences et les différences demeurent et persistent. Vous connaissez d'abord son divergence structurelle. Il y a trop peu de monde qui est en première classe et majorité monde sous pont. Ah non, bateau n'a pas équilibré. Bateau est capable de faire naufrage parce que quantité de monde qui sous pont fait bateau à cargo côté. Bateau n'a pas équilibré dans la répartition charge là yo. Ah, oui, c'est le premier bagage bateau à gagner. Deuxièmement, bateau a navigué en eau difficile pour qui ça? Parce que moun k'ap piloté yo, pas kon piloter. Yo pas t'apprendre piloter. Yo pas d'expérience piloter, mais yo pas même soucié yo de bien piloter. Yo contenté yo de kebetiment, c'est yo k'ap commandé et puis c'est ça. Navigation est difficile pour ça parce que les eaux elles-mêmes sont difficiles. Là où trouvez-vous dans les eaux du sous-développement critique, les eaux de la pauvreté, ou absence de moyens. Comprenez bien, il y a de même ou une difficulté à être compris par les vôtres. Il y a des gens qui connaissent, malheureusement, qui sont capables de faire peuple à faire le contraire de son intérêt. Ah, comprenez bien. Là, nos situations de ce genre de difficulté, ce n'est pas seulement en face, ce n'est pas seulement au-dessus, ce n'est à l'intérieur. Donc, il y a ça pour nous faire. Mais c'est clair. D'abord, premièrement, il faut que triomphe véritablement l'esprit d'union. Si tout le monde réalise que son bateau a fait naufrage, et que nous toutes, nous avons une certaine attitude, une certaine discipline, une certaine cohérence, sinon, nous toutes n'avons péri. Donc, ça, nécessairement, d'après le bail tête, c'est indispensable. Moun qui est capable de mener bateau
en naufrage, bateau en situation de naufrage, qui est capable de sauver tout le monde, équipage et passagers. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous disons, l'homme homme d'affaires ou intellectuel dit qu'on fait des actions particulières économiques, sociales pour sauver le pays, nous disons que c'est un homme qui part loin. Car je lance l'entreprise d'aujourd'hui, demain, il va rencontrer obstacles que politique met devant. Limitation que politique met devant. Rançon que politique a exigé de lui. Corruption que politique voulait rentrer là-dedans. Inefficacité administrative qui a handicapé dans le développement de l'entreprise là. Problème, c'est d'abord, mettez en place une équipe d'hommes, de gouvernement, compétents, intègres, dédiés au bien commun. Problème, non, d'abord politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis oui, mais élection pour venir, ou pas le moyen pour y venir. Ah oui, mais attention. Faut élection encore. Sont possibles. Vous aviez parlé du remède aux mal haïtiens. Alors on parle des élections et comme une solution. Alors ces élections sont-elles possibles? Il y a un décret loi qui doit bientôt sortir. Est-ce que ce décret loi va annuler la loi de 95 qui ont donné lieu à des élections qui ont en fait qui ont aggravé la crise entre l'exécutif et le législatif. On a connu, en fait, le 11 janvier 99, etc. Élection, théoriquement, c'est la solution dans toute démocratie. Pas oublier que dans tout texte, nous avons toujours demandé élection comme voie de sortie. Nous avons même demandé élection anticipée, générale, comme voie de sortie, nous avons découvert derrière nous. Et puis après, il y a l'autre qui vient dire, oh, c'est eux qui ont raison. Bon, mais évidemment, c'est ce que nous appelons notre revendication maximale. Que nous, le peuple, l'occasion, choisir dirigeants de la tête aux pieds. C'est-à-dire depuis l'Assemblée communale, depuis Kazek jusqu'à président de la République. Pour nous prendre une chance, mettre des gens sérieux et valables dans le pays. Ah, mais c'est évident. Il faut que le pays ait tête li chance ça. Ça, c'est position maximale. Nous. Cependant, si nous ne pas suivre nous jusque-là, il y a une élection qui va être faite régulièrement, constitutionnellement. Élection du Sénat, de tiers, élection de la Chambre, municipalité, Kazek, etc. Eh bien, on fait élection à condition que l'élection dans la pratique permette le choix populaire là, parce que théoriquement, si c'est une solution, dans la pratique, l'élection complique la situation. Hein. Vient nos problèmes parce que des frauduleuses ne pas respecter. C'est la raison pour laquelle nous avons des 4 conditions. Il y a une déjà qui passe mal. Mode de désir à ce conseil électoral là. Mais on n'a pas le droit puisque nous n'avons pas la Chambre. Pas même un décret, loi finalement, pas un gouvernement. Mais un texte de référence. Pas un gouvernement. Ah, non, un gouvernement légal. Bon, voilà, toujours dit, après n'importe qui genre. Mais un texte de référence pour l'élection. Texte de référence pour l'élection, il faut que le démocratique. Bon, m'apprendre nous extrêmement grave samedi après-midi. M'apprendre de nous en province que des côtés a dit un tel déjà choisi pour président Bed, un tel déjà choisi pour président Beck. Autrement dit, il y a des gens qui y auraient déjà et disent c'est où pas tel bagaille. Ah, mais c'est extrêmement grave. Où est-ce qu'on est habitué à dire à qui monde qui parle dans l'administration, qui monde qui parle gérer l'élection ça pour bailler tout le monde garantie. On voit là que des gens, yo ba nous non. Nous ne pouvons pas révéler non, c'est pas pour l'instant. Mais nous, non, qui a dit en province que un tel déjà président Bed, un tel déjà président Beck, etc. C'est-à-dire que déjà favoritisme, après favoritisme qui présidait à choix conseil électoral là, mais favoritisme qu'on y a déjà commencé à présider à choix administration électorale. Ah, maintenant, nous parlons de climat. Ah, vous avez raison, mon cher. C'est notre climat et sécurité, ça, nous, là. Notre climat intolérance que vous montrez vendredi, moun pas de droit de manifester, moun pas de droit d'opinion, ça n'est pas intervenu brutalement. Et puis, non seulement c'est inadmissible sur le plan des principes, mais quel leader! Oh, vous voyez juste pipi sur le monde. Mais écoutez, le pays, ça arrive dans le niveau. Depuis quelques années, nous avons excrément, Dijon, bu. Mais à quel niveau, nous n'a pas agi dans la politique haïtienne? Mes amis, quand moun sérieux, dans le pays, il y a grand pays. Mais vous voyez pipi sur le monde parce que le monde n'a pas d'accord avec vous. Mais écoutez, c'est ça qui fait que des fois, il y a des gens qui découragent. Oui, mais nous ne pouvons pas décourager. On ne peut pas avoir une bonne cause, non, pour décourager, mais il faut faire face. Nous avons parlé de difficultés des eaux. On va naviguer là-dedans, c'est ça la difficulté des eaux à naviguer là-dedans. Elle a un bas niveau. Et là où même vous parlez de situation bas niveau, pour essayer de mettre la haut, monter dire monsieur prétentieux, monsieur arrogant, monsieur pas accessible, monsieur comprend le peut passer personne, monsieur supérieur, monsieur aristocrate. Alors qu'on a besoin de bon bagage pour payer ou besoin de qualité pour payer ou besoin que qualité capable de séduire
encadrer et mobiliser la quantité. Donc, dans un tel contexte, les élections ne sont pas possibles. Jean-Louis Yekounia, dans le contexte de Yekounia, n'a pas aucune possibilité pour faire élection sérieuse. Si vous voulez dire demain dans le micro qu'un tel élu, un tel élu, un tel élu là pour mascarade, c'est toujours possible. Mais élection démocratique pays a besoin, tant que il y a intolérance ça, tant que il y a insécurité ça, n'a pas moyen de gagner. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous disons que, attention, il faut le peuple à réaliser, il faut le pays à réaliser que gon préalable, oui, je dis. N'a pas parlé de l'élection, nous parlons de l'élection. RDNP voulait aller dans l'élection. Avec ou sans alliance avec d'autres partis? Bon, ça c'est notre problème tout à l'heure. Parce que si il y a alliance, d'accord, nous sommes toujours prêts pour alliance. Mais alliance sans faux fuyant, alliance sans coup bas, alliance sans chose trappe, alliance sans arrière-pensée, alliance sans palinodie qu'on prend tel bagaille pour faire tel autre bagaille. Si c'est une alliance stratégique claire jusqu'à la fin, nous la donnons. C'est la raison pour laquelle nous demandons même un code de conduite des partis politiques. Pour que les bagailles ne soient pas faire. Donc, c'est clair, mais nous disons, nous prêts à aller aux élections seulement, comprenez bien, qu'on préalable. Il faut mettre fin à l'insécurité et à l'intolérance là. Dis-moi comment on peut mettre fin à ça. Parce qu'il faut mettre fin à l'insécurité pour que la campagne électorale et l'élection. Mais il faut mettre fin à l'intolérance là tout, car une campagne électorale, l'expression du pluralisme, chaque monde, y compris ça compte manifester. Il y a un droit à manifester. Mais est-ce que manifestation, premièrement, est-ce qu'elle était autorisée par la police, annoncée à l'avance? Est-ce qu'elle était, pour qui ça le fait, côté les autres fait là, pour venir empêcher les autres de manifester? Parce que vous comprenez bien, si on te fait une manifestation ailleurs, si on te fait une manifestation, je ne connais pas, au bas de la ville, et puis, il réunit plus de monde, parce que moun chan masyo. Mais belle démonstration, je t'ai fait. Laisse ça, moun t'a obligé de réfléchir. Oh, gardez côté bah là, mais non, yo pas voulu un secteur montrer que le fort, que le capable uni moun, et vous voyez un commando, quand c'est un commando. Vous voyez un commando fait trouble, gâté bagaille là, avec Pierre, que tu as approvisionné comme par hasard, ils ont organisé une vie ensemble, et puis, une cinquantaine de monde comme militants, une centaine d'appuis, ça va à peu près 150, empêcher 3000, 4000, 5000 monde manifester devant une police qui était plus nombreux passer contre manifestants, et cependant quand même, contre manifestants réussi à empêcher manifestation faite. C'est ton bagage, monté, c'est une mise en scène, c'est l'impression que nous avons. Alors, les régler qu'exécuter vendredi là. Actuellement, un petit pays pauvre avec moins de 1,5% de croissance, un pays qui comme l'Angola, l'Ouganda, le Burundi fait partie des entités chaotiques ingouvernables, un pays marqué aussi par la faillite du système étatico-administratif. Nous sommes un petit pays en détresse. Vous connaissez, lors de la règle navigation, l'on bateau a la difficulté de lancer signal d'alarme. Eh bien, nous sommes un petit pays qui a déjà lancé des signaux d'alarme. Mais attention, malheureusement pour nous jusqu'à présent, trop de monde croit que lancer signal d'alarme signifie que de tous côtés, il vient sauver nous, il vient prendre nous pour mener nous à bon port. Mais non, c'est nous qui pouvons sauver tête nous d'abord. Parce que si conditions internationales sont capables d'aider nous à condition que c'est nous qui déterminons ça besoin, et qui n'a condition à obtenir. Si on est capable d'aider nous, nous sommes d'accord, mais c'est d'abord un effort personnel pour nous faire. Moi, je dis qu'il faut mettre l'ordre la caille nous d'abord. Il faut nous mettre nous au travail d'abord. Il faut nous retourner pour un chemin de production d'abord. Il faut nous avoir un plan de développement. RDNP proposer un programme de gouvernement. Et dans toute intervention que nous faisons par ailleurs, que ce soit une intervention ponctuelle, qui est bon, par exemple ça on dictature, sans démocratie, comment pour organiser une dictature pour empêcher la démocratie de tourner. Voilà un exemple que je montre, qui c'est un cours de formation du RDNP. C'est-à-dire que nous apprenons militants, nous, non seulement sa démocratie, sa dictature, mais leur a géré un pays démocratiquement, mais qui ça pour pas tuer la démocratie. C'est-à-dire que, comprenez bien, où nous faisons côté, c'est la caillou pour mettre sur le chemin de la modernisation. Et c'est le grand mot, la modernisation politique. Mais il faut entrer là-dedans tout. Là, nous dit pays n'a pas mieux pour la démocratie. Comprenez bien, il faut faire attention, oui. Parce que nous voulons dire qu'il faut continuer à violer les droits de l'homme dans le pays. Il
faut continuer à écraser les gens dans le pays. Il faut continuer à arrêter les gens arbitrairement dans le pays. Il faut continuer à maintenir les gens en prison sans raison. Il faut continuer à exclure les gens de la vie politique pour gouverner eux-mêmes seuls. C'est très grave, les gens qui disent que le pays n'a pas de démocratie. Plutôt, dis-moi, bon, nous allons entrer progressivement dans la démocratie. Nous allons passer par étapes. Nous allons commencer, nous allons avoir une démocratie pur, épanoui d'un seul coup, mais n'a pas entré dans le respect des droits de l'homme, respect des autres, minimum élection garantie, alternance, une série de bagages nous commencer par faire avant que n'arrivions au fonctionnement démocratique épanoui. Mon théorie sur ça, tout le monde connaît. Moi, la théorie des 3 étapes de la démocratie, de la démocratisation. 3 étapes. Et Haïti candidate à l'admission à la première étape. Nous ne sommes pas candidate à l'admission deuxième ni troisième étape. C'est fou. Bon, alors c'est dire que nous allons aller sur le chemin démocratie. Il y aurait ça démocratisation. Il faut aller là-dedans parce que, écoutez, c'est un bel bagage. Mais mon diaspora, je m'a parlé avec eux. Moi, je dis, écoutez, nous vivons dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la France. Qui ça nous est? Nous, l'opposition existait. Il doit exister, il doit parler. Les présidents parlaient le vendredi dans la radio Clinton. L'opposition parlait après, les opinions parlaient. Dans la chambre, où la majorité, même minorité, ils respectent les droits, ils respectent les positions, ils respectent les programmes qui pas bon. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas tout le bagage qu'on prend un homme étranger pour appliquer la caille. Mais il y a au moins un minimum que agit avec être humain. Parce que nous pas ni mots, mes amis. Nous ne pouvons pas comporter nous comme des animaux. Nous ne pouvons pas nous vis-à-vis de l'autre. C'est des animaux, c'est des animaux, des jungles que nous fait. Mais non, il faut arriver dans le stade de civilité à tout. Et civilité, elle ne pas demander par les gros français, non? Est-ce que nous connaissons la civilité dans le pays d'Haïti? Paysans haïtiens. Ah, m'a préparé tout le temps parce que nous avons déliquescence dans le pays. Paysans haïtiens d'autrefois, typiques. Leur paraît devant. Ha ha. Respect de soi, honneur, respect. Moun n'a pas grand chose, mais entrer dans chita. Li tout prêt pour servir un bon petit café bien chaud, même si café pas trop bon. Li recevoir bien, li respecter ou même tout apprendre respecter li. Te gon délicatesse, te gon politesse, te gon convivialité. Moun yo croit que parce que c'est pour changer les choses, parce que faut révolutionnaire, faut vulgaire, faut brutal, faut un gros mot, faut écoutez. Ou dit au monde, mon cher vin chita, non. Pourquoi ça vient poser bundaou là? Mais ça veut dire. C'est parce qu'au peuple, qu'on dit vin poser bundaou. Alors qu'on va dire, mon cher vin chita. C'est-à-dire que, gon qualité pour démocratie à apporter tout, mes amis. Pas faire pays à reculer. Peuple n'a pas de parler grossier comme ça. Malheureusement, il y a un contenu de classe là-dedans, et c'est machin de poisson. Bon. Ce n'est pas de bon l'un de dire là. Mais il est réservé à une catégorie. Qu'on y a, il laisser tout le monde au peuple, parce qu'au peuple, parce qu'on révolutionnaire. Mais non, mais je veux monter peuple, moi, vers la qualité. Je n'ai pas besoin de descendre dans la grossièreté et la vulgarité. Alors, la démocratie. Alors, professeur Maniga, pour terminer, en guise de dernier mot, donc c'est vrai, et en fait, la situation, elle est grave, elle est sombre, mais tout espoir n'est pas perdu. On doit se mettre au travail. Au contraire, il y a un mouvement qui est en branle. Écoutez, les partis politiques avaient lancé une grève un vendredi. Cette grève avait réussi au moins à moitié, mais c'était déjà un premier pas. Les médecins ont fait une démonstration impeccable avec un défilé impressionnant pour exprimer leur refus. C'était un deuxième pas. Il y a eu des mouvements. Le vendredi, ça a été un nouveau pas à l'initiative de la Chambre de commerce qu'il faut féliciter et encourager. Particulièrement parce que les victimes, il faut nous porter en solidarité. Non seulement dans ça a été affecté bon, mais dans victimes que victimes vendredi de l'arbitraire de la violence. Mais il y a un paquet de bonnes bagages qui a continué à faire. Le mouvement protestant, pas sous-estimer le mouvement protestant, je dis moi-même que le mouvement non seulement a pris conscience que nous avons un devoir civique pour changer le pays avec l'autre monde, tout le monde ensemble, mais le mouvement protestant est, à mon avis, par contre si m'exagérer, presque en condition C. Il n'est pas en condition D, mais en condition C, dans le bon combat pour la démocratie. Comprenez bien, les paysans, les coopératives qui se forment, qui luttent pour préparer demain, les mouvements de relèvement locaux un peu partout, Capoti, Bonbon, eux qui ont fait dans le pays, qui montrent que le vouloir vivre du peuple haïtien, l'épanouissement de la peinture haïtienne, malgré la misère, l'art haïtien, malgré la misère, la personnalité haïtienne, les succès des Haïtiens, une fois qu'ils sont à l'étranger.
dans le domaine intellectuel, professionnel, professeur d'université, organisation internationale, mais dans le domaine du business. Un Thomas Desulmé, ce qu'il avait fait en Jamaïque, un Siméus, avec un chiffre d'affaires de centaines de millions de dollars à Chicago. Oh, des hommes que si ils étaient restés en Haïti, ils avaient un obstacle, ils avaient un handicap, ils avaient un impedimenta. Et t'as un préjugé pour développer capacité entrepreneuriale. Donc, il faut nous changer le pays, parce que grand pile monde qui t'a fait ça des Ulmé fait Jamaïque. Grand pile monde qui t'a fait ça Siméus fait Chicago. Grand pile, comme habitué, dit, me répéter. Grand pile, si tout ça l'ouverture, si Christophe qui n'a pas, non, il n'y a pas de chance. On change le pays pour bailler une chance. Laisse ça, ouais, pays à développer. Bah, qui vous faites là, moun connaît ça que vous faites. Et moun connaît qui moun qui est capable de faire. Mais c'est pour nous prendre une décision, c'est l'heure du choix. Il va capable de plaindre. Si qu'aucun rive au pouvoir triompher, c'est à cause de l'abstention des honnêtes gens. Les honnêtes gens ne sont pas coupables, mais ils ont d'une tolérance permissive. D'une tolérance permissive. Mais quand les honnêtes gens se mettent à dire non, ah, ça c'est différent. Et c'est la raison pour laquelle, sans me faire trop d'illusions, je dis que quelque chose est en train de changer dans le domaine politique, tout comme quelque chose a déjà changé dans le domaine social. Parce que le pays n'a pas compris que le pays a arrêté en stagnation totale. Non, nous parlons de végétation, pays des Pieds du Valier qui a changé considérablement, oui. Considérablement, oui. Les migrations haïtiennes sont un phénomène capital, oui, plus de 2 millions d'Haïtiens à l'extérieur quand on compte la République dominicaine. Un phénomène capital, oui. Et puis, l'exode rural qui a amené les gens ici, bien sûr, il faut fourvoyer, puisque c'est dans, il n'y a pas de service, c'est dans bidonville, il est malheureux, il est crasé, il est capable, certains de tenter par le banditisme. Mais attention, il y a un changement, une métamorphose, c'est-à-dire un changement profond, une mutation, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un paquet de monde qui sous scène. Il n'y a pas de sous scène il y a 30 ans, ni 40 ans. Son pays qui a changé quand même. Nous voulons que le changement fait dans le bon sens. Nous voulons canaliser le changement vers des méthodes productives. Nous voulons prendre changement et nous dire changement est nécessaire. On accélère lui, mais on fait servir à bien tout le monde, y compris bien le monde que pour nous promouvoir. Seulement, le pays a un changement. Et c'est la raison pour laquelle, ça, son petit bagage m'a dit encore. Il y a des gens qui voulaient que la situation aujourd'hui a changé au point de vue politique, avec des gens qui échoué dans la politique et qui est responsable aujourd'hui, je ne suis pas responsable depuis longtemps, parce que il y a des gens qui étaient responsables avant, par mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, ils ont montré que même tout, ils ont mauvaise gestion. Mais les gens qui disent, attention, les mauvaise gestion, ça, faut yo suspendre, faut nous donner place à des gens compétents à une condition. Ce n'est pas pour faire retourner ancien système inégal là encore, non? Ah non. N'a changé pour moderniser le pays. N'a changé pour mettre justice sociale dans le pays. N'a changé pour que tout le monde capable monde, quand c'était slogan DNP, tout changé pour satisfaire besoin majorité pays. Ça fait nous-mêmes, nous avons parlé des représentants du plus grand nombre. Parce que nous pas mais que parce qu'on catégorie monde populiste qui t'exploitait, revendication peuple là échoué, pour finir la il faut nous remettre sous un régime d'ordre, de supériorité ou d'arrogance. Ah non, Kounia, nous pour aller vers la démocratie véritable, vers la démocratie sociale, vers l'humanisme, vers la fraternité véritable. Or, pour que fraternité, il faut que justice, il faut que sinon égalité, du moins équité sociale. Ça, c'est important. Donc, l'union, oui. La fraternisation de tout le monde, sans exception, oui. L'absence de toute haine, non condamner haine et violence, oui. Mais parce que nous sommes d'accord que nous pourrons créer une autre société. Nous pourrons faire la politique autrement, de manière à ce que nous créions des conditions qui justifient la solidarité et la fraternité. Merci beaucoup, professeur Manika. Merci, amis téléspectateurs. Pas oublier, devise pays d'Haïti, l'union fait la force. Qui donc, un seul peuple, un seul drapeau. Je dis à tout, c'est fête des mères, et n'a dit, toute maman yo, bonne fête. Caméra, Pierre-André Charles, machiniste, Jean-Michel Castro, enregistrement, Pierre-Éric Siméus, montage et réalisation, Noumel Etienne, non pas c'est Richard Dumel, moi nous toutes, à la prochaine. Profil est une émission d'information sur une personnalité institution. Chaque dimanche, Profil pour en savoir plus.